諦めるな。Waouh les gens, vous allez bien? C'est les Gauchis et les Gauchis. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo découverte manga avec le très attendu Undead Unluck. Voilà. Donc Undead Unluck, qu'est-ce que c'est? C'est un shonen sorti en France chez Kana. Un tome en cours et 7 en cours au Japon. C'est un shonen jump, c'est donc un shueisha. Alors, le prix du tome 1 est de 6,85. Néanmoins, j'ai posé des gauchis pour ça. Il y a eu une collector. Alors, la collector est à 9,90. Elle contient, le tome 1, jusque là ça me paraît logique. Ensuite, elle contient, attention, un porte-clés. Je vais vous montrer comme ceci. Voilà. On verra, et là, voilà. Un porte-clés acrylique, enfin c'est deux petits acryliques de Undead, ou Andy et Fuko, l'héroïne. Avec deux petits trucs en carton comme ça pour le caler. Alors, petit bémol sur le collector. Vu que le tome 1 était posé avec les porte-clés comme ça, les porte-clés tiges dans du plastique, ça a un peu gondolé le fourreau juste là. Je sais pas si on va voir, non on verra pas, si un petit peu. Ça a un peu gondolé le fourreau juste là. Alors celui-là, je sais pas si on verra non plus. Il y a des petits coups sur, si on voit un petit peu quand je fais ça. Là regardez, il y a un petit trou ici à cause du porte-clés qui est appuyé. C'est dommage qu'ils auraient pu mieux le protéger le porte-clés pour pas que ça abîme le tome à l'intérieur. C'est pas bien grave, on va dire. Mais bon, c'est un peu dommage qu'ils aient pas protégé mieux le porte-clés. Parce que du coup, ça a un peu abîmé le fourreau et le manga. Alors, Undead Unluck, de quoi ça parle? Alors, ça parle de Fuko, qui est notre héroïne, juste ici, qui ne veut qu'une chose, mourir. Voilà. On la retrouve au début du tome en train d'essayer de sauter un pont. Et elle croise du coup la route de Undead, qu'elle appellera plus tard Andy, qui lui est immortel, mais veut mourir. Voilà. Et la particularité de Fuko, c'est qu'elle porte la poisse à mort. C'est-à-dire que dès que quelqu'un entre en contact avec sa peau directement, il arrive que des grosses bricoles, des gros problèmes à la personne en question, jusqu'à la mort. Voilà. Et du coup, Undead va kidnapper en gros Fuko pour voir comment marche son pouvoir. Voilà, afin de l'utiliser pour mourir. Mais une organisation est alors trousse. Je ne vous en dis pas plus, vous verrez. C'est quoi il en retourne. Alors, on va passer tout de suite au point fort. Et c'est trop bien. Non, en point fort, déjà le duo Fuko Undead, que j'aime énormément. Il fonctionne parfaitement bien. Ils sont attachants, ils sont très drôles. Plein de quiproquos entre deux. Enfin, Undead, c'est un... Comment décrire Undead? C'est un gros pervers. Parce qu'en fait, il veut absolument toucher la peau de Fuko pour utiliser sa poisse. Et c'est très drôle. Franchement, c'est très drôle. J'aime beaucoup leur duo, ils fonctionnent très très bien. Après, de ce que je peux vous dire également, il y a les dessins qui sont très très bien. Je ne vous ai pas encore montré. Ils sont vraiment de bonne qualité. Je sais vous montrer un passage. Je spoil pas trop, on va dire un truc du début. Voilà. Alors, et voilà, Undead Unluck. Voilà. Petit truc très drôle, c'est que comme il est quasiment tout le temps à poil, il y a une mosaïque qui cache ses parties tout le temps. Voilà, la quasi-totalité du temps, parce qu'il est quasi tout le temps à poil. Regardez comme ceci. On le voit là. Voilà, il est juste ici. Là. Voilà, une mosaïque juste là. Voilà. Et du coup, on va parler aussi, c'est lié au dessin, un autre point fort, c'est les combats. Ils sont extrêmement bien chorégraphiés, extrêmement bien dessinés, ils sont très lisibles. C'est une grosse qualité pour un shonen jump. Ils sont très très lisibles, ils sont très agréables à suivre. J'aime beaucoup les combats. Ils partent d'un concept intéressant, les combats à chaque fois. Le style de combat est très... Je vous en dis pas plus, je vous laisse découvrir. Mais le concept des combats sont très très intéressants et très bien foutus. Parce que les pouvoirs partent d'un principe de base qu'on découvre au bout d'un moment via Undead qui l'explique. Et je vous laisse découvrir parce que franchement c'est excellent. J'aime beaucoup comment les combats sont montés, comment ils sont menés, le concept, tout est bien dans les combats. Il n'y a rien qui me dérange. Ils sont incroyables. Ils sont vraiment incroyables. Après, en point négatif, j'en ai trouvé qu'un. Vraiment qu'un seul. Le côté pervers peut déranger certaines personnes. Je suis conscient que le côté un peu... Undead veut toucher
Foucault absolument, du coup bah, des fois il lui fait son t-shirt et il lui plotte les nénés. Voilà, vous avez compris l'idée. Voilà, donc c'est assez pervers, mais là tu es tout le temps, du coup il se passe son... Bah, même lui il est tout le temps à poil. Je peux comprendre que ça dérange certaines personnes. Moi ça me dérange pas, perso, parce que je trouve ça très drôle. Mais je peux comprendre que ça dérange certaines personnes. Et c'est vraiment le seul point négatif que j'ai trouvé, parce que pour finir, je peux vous dire que Undead Unluck, il y avait une hype qui monte autour, et bah il la vaut, sa hype. Il est vraiment très très bien, c'est un méga coup de cœur. J'ai adoré ce tome 1, comme je dis, c'est en 7 tomes en cours au Japon, donc ça a commencé il n'y a pas si longtemps que ça, si je dis pas de bêtises. Du coup 7 tomes c'est très peu quand même, on va dire, pour un Shonen Jump c'est assez peu. Et j'aime beaucoup, j'aime énormément Undead Unluck. Moi, je vous conseille franchement Undead Unluck. Il est très très bien. Par contre, il faut aimer le rose pétant pour la couverture en dessous. Je vous montre vraiment la couverture en dessous. Il faudrait que je vous montre un peu plus ce qu'il y a en dessous. Ça peut être intéressant. Voilà, donc Undead Unluck, il n'y a rien en dessous. C'est juste Undead Unluck et derrière, c'est tout. Voilà, il faudrait que je vous montre un peu plus. C'est vrai que j'ai déjà dit penser, mais je vous montre jamais. Et ça peut être intéressant parce que des fois, en dessous, il y a des bonnes surprises. Voilà. Du coup, Undead Unluck, c'est un méga coup de cœur. C'est un méga bon shonen. Je vous le conseille énormément. Donc je rappelle, le prix est à 6,85, c'est chez Kana. La collector est à 9,90 avec le petit porte-clés qui est à l'intérieur, qui est juste là, qui j'ai fait tomber, il est là, juste ici, voilà. Avec le petit porte-clés de Undead et Foucault. Voilà, alors je sais pas si la collector est encore trouvable, malheureusement, parce que les collecteurs de manga maintenant ça part à une vitesse, c'est horrible. Précommandez vos collectors. Vraiment, si vous voulez les collectors, précommandez-les parce que maintenant, avec les revendeurs, c'est une horreur. Donc voilà, donc Undead Unluck avec le petit porte-clés, donc c'est 9,90 avec le petit fourreau et le porte-clés. Il n'y a pas de jaquette réversible, rien de ce style, hein, c'est vraiment juste le tome classique à l'intérieur. Donc voilà, donc si vous vous intéressez par le porte-clés, il est vachement sympa. Ça vaut les 3 € de plus, en vrai, il est vraiment cool. Même un peu moins de 3 € de plus. Non, c'est 3 € de plus, 3 € de plus. Il est vraiment cool, je vous le montre vraiment en détail parce qu'ils sont vraiment sympas. Alors par contre, petit aussi point négatif, il y avait un film protecteur au-dessus pour pas qu'il s'abîme. Le film est une tannée à enlever. Il n'y a aucun... enfin, il n'y a rien pour les choper, il faut vraiment y aller à gratter avec son ongle pour essayer de choper le plastique. C'est horrible. C'est horrible. Et si vous ne l'enlevez pas, les porte-clés sont flous. Du coup, bah faut vraiment l'enlever, sinon ça fait moche. Mais ils auraient pu penser, Kana, à faire un, je sais pas, un petit système pour enlever le plastique facilement. Ça aurait été sympa. Mais sinon, à part ça, le porte-clés est vraiment très très sympa. Et du coup, bah voilà, c'est tout pour Undead Unluck, que je vous conseille énormément. C'est un très très bon shonen. C'est un très très bon shonen. C'est peut-être pas un chef-d'œuvre comme certains l'entendent, mais franchement, il est vraiment très très cool. Il est génial. J'ai fait un post sur Instagram si ça vous intéresse d'avoir un avis un peu plus poussé sur Undead Unluck. Bah voilà, c'est tout. Donc n'hésitez pas à me donner votre avis sur Undead Unluck si vous l'avez lu, s'il vous intéresse. Si vous voulez me donner aussi votre avis sur la hype qui est autour. C'est intéressant de savoir si la hype vous bloque. Ça peut, je sais que ça peut bloquer certaines personnes. Si la hype vous bloque ou pas, dites-moi. C'est intéressant à savoir. Voilà. Donc n'hésitez pas à liker, commenter, partager comme d'habitude. Allez faire un tour sur mon Instagram. Je vous rappelle que je poste sur Undead Unluck si ça vous intéresse. Et du coup, comme d'habitude, lisez des mangas, regardez des animés, jouez à des jeux vidéo, mangez des pommes. C'est très très bon les pommes. Et on se retrouve bientôt. Il est où les gogos? Il est là, les gauchis. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Je vous fais des graou les gens. Et à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye. Tchou. Et tchou tchou. Achetez-le.